Quelques jours après la défaite de Waterloo, du 18 juin 1815, dont la nouvelle portée par les ailes du vent s'était bien vite répandue dans la ville, l'armée anglaise et ses alliés stationnent vers le mont Saint-Quentin. Un artilleur de la garde nationale de l'Oise, ivre et fort indiscipliné, tire des remparts un boulet qui, dit-on, tomba au pied de Wellington, le couvrant de poussière. Ce geste inconsidéré faillit exposer les Péronnais à une vengeance désastreuse. Monsieur Joseph Yver, royaliste, maire improvisé, s'oppose à Claude Jandot, commandant de la place, et le sermonne vigoureusement. Voici le plan anglais d'investissement de la ville, représentant l'attaque par l'est du faubourg de Bretagne. Le boulet avait été tiré du bastion de Vendôme, pour battre la route de Cambrai, où d'importantes troupes avaient été aperçues. En A, une batterie britannique se met alors en place et contrebat le bastion de Vendôme, sans faire de dégâts. Une autre en B s'approche du bastion Colbert, à l'est du faubourg de Bretagne. Des troupes venant de Douai, D, portant fascines, fagots et échelles, sont amenés pour combler les fossés inondés et investir le faubourg. Enfin, sans plus de combat, la ville ouvre ses portes et se range du côté du roi de France. Le lendemain de la capitulation de la ville du 26 juin 1815, l'armée alliée, en route vers la capitale, traverse Péronne pendant une journée entière. La capitulation de la ville de Péronne a dû fasciner quelques Britanniques, puisque bien des années plus tard, une marque de tabac, l'Imperial Tobacco, célèbre encore au dos d'un paquet de cigarettes les exploits de leurs vaillants grenadiers. Ce qui fit dire à quelques Britanniques, dont l'humour pince sans rire est légendaire, que Péronne, surnommée la Pucelle, était célèbre pour n'avoir jamais été prise par un ennemi, jusqu'à ce que sa réputation soit détruite par les galants grenadiers du duc de Wellington. Louis XVIII et Alexandre Ier. La couleur blanche a remplacé le tricolore flottant sur les cocardes et drapeaux des édifices publics. Le 30 juin 1815, au soir, Louis XVIII et sa suite entrent en ville, salués par la population au cri de « Vive le roi ». Sa Majesté salue le maire et repart très rapidement. Elle est attendue à Roye le soir même. Le 28 septembre 1815, arrivé à 8 heures du soir du tsar Alexandre Ier, au milieu des acclamations de toute la population, l'empereur de Russie descend chez Monsieur le Mercier dans la grande rue Saint-Furcy. Selon la coutume des souverains de ce pays, il couche sur la dure, dans un sac de peau de bête. Le 26 juin 1816, un arrêté du maire, M. Jean-Baptiste Joseph Yver, prescrit une fête commémorative le 26 et 30 juin 1815. Capitulation de Péronne et passage du roi Louis XVIII.